Assalamu alaikum, les élèves de la troisième année moyenne. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une petite lecture, la lecture récréative. Alors, vous pouvez voir l'image, d'accord? Et cette lecture, alors vous allez la trouver dans la page 80. Alors, dans la page 97, voilà, la page 97, d'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire une lecture? Pourquoi? Parce que je considère que la lecture est très très importante. Il ne faut jamais négliger votre lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire معناتها ما تهملوش المطالعة ولا القراءة ديالكم على خاطر القراءة جد مهمة. J'insiste sur ça. Alors, pourquoi on va faire une lecture, une petite lecture de ce texte pour maintenir votre niveau de prononciation. Votre niveau de prononciation, vous n'allez pas le perdre. Pour ne pas aussi oublier votre langue, s'exercer à la maison est très bénéfique. Alors, faire des exercices de lecture en cette période de confinement va sûrement vous faciliter la langue, faciliter la prononciation et pour ne pas oublier la langue et se préparer pour le troisième trimestre. Alors, j'espère que vous allez vous entraîner à la maison. D'abord, il faut m'écouter une ou deux fois minimum. Après, essayez de bien prononcer les mots. C'est comme ça que vous allez vous exercer. واش معناتها؟ معناتها راكم راح تقراو ان شاء الله هذا النص تسمعوه une fois, تسمعوه deux fois jusqu'à trois fois. si تسمعوه بضع مرات يعني خطرة اثنين ثلاثة. En bas, vous allez essayer de prononcer, de bien prononcer les mots. C'est comme ça que vous arrivez à faire une lecture irréprochable, une bonne lecture en français. Alors, je vais commencer. Alors, je lis et je comprends. Alors, il y a longtemps, très longtemps, vivait une grande poétesse. Cette princesse de la poésie s'appelait Dacine. Quand elle jouait de l'imzad, sa muse lui disait « Préfère à toute autre voix, préfère avec moi la paix de l'imzad, le violon qui sait chanter, et ne sois pas étonné, qui n'est qu'une corde. As-tu toi-même plus d'un cœur pour aimer ?» Cet instrument faisait perdre la tête à tous les habitants de la région. En fait, il était leur âme, leur espace. L'imzad, qui rappelle le violon, est composé d'une demi-sphère de calebasse recouverte d'une peau de chameau, percée de 2 trous. Au-dessus de cette peau est tendue une corde unique faite de crins de cheval. L'archet est quant à lui constitué d'une autre corde de crins fixée sur une baguette en bois recourbée. Aujourd'hui, dans l'Ahagar, le Tassili, des Adjer, l'Aïr ou l'Adrar, des Ifouras, au milieu des massifs majestueux, résonne parfois le son envoûtant de l'imzad, qui accompagne des poèmes chantés. Mais seules quelques vieilles femmes savent encore en jouer et le maintiennent en vie. Si nous ne les aidons pas, une partie de notre patrimoine culturel disparaîtra. C'est pour empêcher cela qu'une association vient d'être créée, dénommée Sauver l'Imzad. Son siège se trouve à Tamanrasset. Elle a pour objectif de faire connaître la culture de l'Imzad, de la sauvegarder et de la développer. Ainsi, cet instrument, ami de la poésie, sera préservé pour les générations futures. Association Sauver l'Imzad. Vous avez même le site web www.imzad.com.
Alors, pour réussir une bonne lecture, je dis toujours à mes élèves de essayer de bien prononcer, essayer de répéter plusieurs fois. Aussi, je dis toujours à mes élèves de vous débrouiller, il faut se débrouiller, il faut que chacun se débrouille comment est-ce qu'il prononce ces mots lui-même, sans aide. واش معناتها يسمع الكلمة ويسي يعاودها وحده sans que personne lui souffle, sans que personne l'aide. C'est comme ça qu'il va apprendre. ماشي معناتها واحد ما تعرفش قولها هكذا. Non, il faut qu'il écoute lui-même, il faut qu'il fait travailler son audition. معناتها يوظف السمع ديالو ومن بعد يسيي يعاودها وحده jusqu'à ce qu'il réussisse, et je suis sûre que vous allez réussir. ما كاش منها هذه واحد يسمع ومن بعد il va réussir à bien prononcer ces mots. Aussi, le deuxième conseil, c'est de respecter. C'est quoi respecter? تحترموا. Alors, rigoureusement, تحترموا بصرامة, je dis bien بصرامة, les signes de ponctuation. معناتها les signes de ponctuation, علامات الوقف. Regardez là, هنا, on a commencé avec une virgule, il y a longtemps. Vous arrêtez, vous devez vous arrêter minimum, يعني moins de 3 secondes. Au moins 1 seconde. ماشي il y a longtemps, très longtemps, vivez, non. Il y a longtemps, في قديم الزمان, vous allez vous arrêter. Vous allez respirer. Ensuite, continuez. Là, regardez aussi, il y a 2 points. Ça veut dire que l'interlocuteur, il va parler. D'accord? Vous allez changer de ton, de tonation. Vous allez changer de tonation. تبدلوا يعني presque la voix ديالكم pour faire la différence. ماشي كيما قريتو هذيك. Quand elle jouait l'imzad, Samuse disait préfère à toute autre voix. Non. Samuse lui disait. On s'arrête et on change de tonation. Préfère à toute autre voix. Préfère avec moi la paix de l'imzad. On va un point d'interrogation. علامة استفهام. Maintenant, on va poser une question. Toujours aussi, il faut changer de temps. Maintenant, il faut poser une question. D'accord? Maintenant, regardez. As-tu toi-même plus d'un cœur pour aimer? D'accord? Il faut au moins changer pour montrer à celui qui nous écoute, d'accord, que il y a une question. Bien sûr, je dis toujours aussi à mes élèves, là, de respecter le point. Le point final, il faut s'arrêter plus de 3 secondes, respirer et reprendre. Aussi, l'erreur que je déteste, d'accord, les élèves, quand par exemple, ils reprennent, il y a un élève, par exemple, que j'interroge, tu continues de lire. Alors, normalement, il commence là, à partir du 2e paragraphe, l'imzad. Lui, qu'est-ce qu'il va me lire? Il va me lire le dernier mot. Leur espace, l'imzad. Votre camarade, il a terminé là, le point, vous reprenez ici. C'est une erreur. C'est bon, votre camarade, il a terminé de lire la phrase, il y a un point, et bien vous reprenez dès le début. C'est tout. Alors, c'est les conseils généraux que je vous ai donnés. J'espère que vous allez vous entraîner à la maison, d'accord? Pour ne pas perdre le relais, pour ne pas perdre la prononciation. Lisez, lisez, lisez. C'est comme ça que vous allez améliorer votre niveau en français. Alors, bon courage, d'accord? À la prochaine vidéo.